salut à tous, c'est Chrissy, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de démaquillage, on va surtout parler de soins de la peau. Je pense que vous avez compris, j'aime bien le maquillage. J'aime bien me maquiller, j'aime bien utiliser des choses différentes et mettre plusieurs couches sur mon visage. Alors attention, je mets pas non plus plusieurs couches, je suis pas un pot de peinture. Mais c'est vrai que quand j'essaie de créer un effet ou un look intéressant, j'hésite pas à aller et j'ai pas la main légère. Mais il faut surtout pas oublier ce qui vient après. Parce qu'après le strass et les paillettes, le glam, il faut l'enlever, il faut le retirer. On a souvent la flemme de se démaquiller avant de se coucher et ça c'est tout à fait normal. En rentrant de soirée, on a vraiment autre chose à faire. Même des fois après une longue journée, on n'a pas envie. Mais c'est important. Quand on se démaquille pas, on crée des effets sur le long terme en fait. On a la peau qui tire, on a l'effet pluvieux, on a le teint grisâtre. Beaucoup de choses qui font en sorte qu'en fait, on gagne vraiment plus à se démaquiller, prendre un peu le temps. Et ça ne concerne pas que celles qui se maquillent d'ailleurs, ça concerne tout le monde. L'air autour de nous est pollué et ça c'est un fait avéré. Donc se laver le visage rien qu'à la fin d'une journée, c'est déjà un geste de propreté et c'est aussi un geste santé qui est bon pour vous et pour votre peau. Donc cette vidéo elle n'est pas vraiment dédiée qu'aux gens qui se maquillent, elle est dédiée un peu à tout le monde en fait. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'humain tout simplement, c'est super important de prendre soin de sa peau, de la nettoyer, de la traiter. J'ai longtemps cherché un peu partout sur les sites, en grande surface, en pharmacie, des produits qui pourraient fonctionner pour moi. Et je pense avoir concocté une petite recette, un petit mélange qui, quand j'ai pas la flemme de le faire, attention, marche super bien. Le but de cette routine évidemment c'est d'avoir un effet bonne mine, de créer un effet bonne mine qui dès le matin permet de me sentir bien, belle et en bonne santé. Et ça se voit à l'extérieur. Déjà pour commencer, ce qui est bien c'est de mettre un primer quand on se maquille pour protéger ses pores et aussi pour avoir une surface bien lisse sur laquelle étaler son fond de teint, etc. En fait, j'ai une routine qui est composée des mêmes produits, mais en vérité, j'utilise toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un démaquillant, toujours un produit lavant, toujours un tonique et toujours une crème. C'est très important pour moi de suivre cette conduite-là. Ça me permet de m'assurer d'avoir tout enlevé. J'ai devant moi plein de produits que j'utilise pour ma routine et dont je m'apprête à vous parler. Tout simplement parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes de savoir comment retirer un maquillage aussi lourd que celui-ci, ou que celui-ci, ou que celui-ci. Et si vous voulez savoir comment je fais ça, ça se passe juste après ce générique d'intro. Je pense qu'on est toutes nombreuses à vouloir la meilleure qualité pour le plus petit prix possible. C'est pour ça que dans cette vidéo, je propose des alternatives au niveau des prix et des actions qu'on peut rechercher dans un démaquillage efficace. C'est une partie que je négligeais quand même souvent, le démaquillage, dans le sens où j'avais l'habitude de nettoyer avec tout ce qui me tombait sous la main. Et puis après, au vu des réactions que ma peau me donnait le lendemain, j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'investisse dans le bon démaquillage. Moi, le bon démaquillant à l'heure actuelle, c'est l'eau micellaire de Bioderma. Tout simplement parce que c'est celle qui m'agresse le moins la peau, qui ne provoque aucune réaction et qui pourtant enlève le maquillage comme il faut. Donc cette eau micellaire, je l'achète en deux. Ce sont des lots de deux en général, on les trouve en pharmacie, parapharmacie. Et c'est plus rentable de les acheter comme ça. Il faut savoir qu'une bouteille comme ça tient facilement 6 mois, ce qui fait que j'en achète en fait une fois par an. Pourquoi j'aime cette eau micellaire? Tout simplement parce qu'en fait, une petite quantité suffit à enlever une grande quantité de maquillage. Elle n'est pas odorante, elle n'agresse pas la peau, elle ne me pique pas, elle ne me brûle pas et suffit à retirer du maquillage. C'est-à-dire que dès que j'utilise un produit, j'ai la peau qui je pense est assez sensible finalement, dès que j'utilise un produit qui ne me convient pas, la réaction est immédiate. Le lendemain j'ai un bouton ou deux ou trois si on a de la chance et ça vraiment c'était pénible pour moi. Une fois que j'ai commencé à utiliser Bioderma, j'ai plus jamais eu de problème. Pour celles qui ne sont pas fans d'eau micellaire, j'ai longtemps utilisé chez Kiko, je ne sais même pas s'ils le font encore parce que c'est très vieux maintenant. C'est une Cleansing Light Oil, donc c'est une huile de démaquillage, mais qui a la particularité d'être plus légère. Donc pour moi qui ai la peau mixte, ça me permet du coup de ne pas être trop encombrée sur les zones qui sont déjà grasses de mon visage et tout en même temps me nettoyer. Donc là, pareil, ce que je faisais, c'est que je mettais du coton, je faisais un petit pchit sur le coton avant d'ensuite laver mon visage. Alors, quand j'ai un maquillage chargé, je commence d'abord par utiliser un baume démaquillant. Tout simplement parce que ça me permet premièrement de me défouler, de retirer les grosses couches de maquillage que j'ai sur le visage, mais aussi parce que ça me permet de dégrossir. C'est-à-dire qu'en fait, je prends par exemple, donc là,
Moi j'utilise le baume de chez Clinique. Il est sous forme de baume, mais lorsqu'on le met sur les doigts, il fond. Et du coup, il suffit d'en prendre une noisette ou deux ou trois ou quatre en fonction de ce que vous voulez retirer et le mettre partout sur le visage. Donc c'est un sentiment assez satisfaisant que de pouvoir juste voilà, se frotter le visage pour enlever le maquillage. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est sur le visage, la température du corps, et du coup ça forme une huile qui part très très bien à l'eau. Donc une fois que vous avez rincé le baume, vous n'avez pas du tout le visage grave. Ça coûte environ 30 €, mais on a 125 ml. On a une alternative ici, chez The Body Shop, qui est un peu moins chère, je crois que ça coûte 14 €. Et la différence avec ce baume, c'est qu'il a une odeur de camomille. Pas du tout désagréable, en tout cas pour ma part. Voilà, le baume pour moi, c'est vraiment pour enlever le gros lorsqu'on a beaucoup de couches. C'est-à-dire que quand je vais à la fac, par exemple, en me démaquillant le soir, j'ai rarement besoin d'utiliser un baume. Même si on a eu le baume plus l'eau micellaire, ça ne suffit pas à avoir le visage propre. Par exemple, pour ce produit qui est pour moi le gold standard, il est génial. Par contre, une fois qu'on l'a mis sur le visage, la peau elle reste un peu grasse, on a l'impression d'être chargé. Donc c'est vraiment important de nettoyer encore après. Donc, il faut vraiment penser à passer à une étape de lavage. Moi j'utilise Bioré. Alors je l'achète sur Amazon en lot de 2, donc ça me fait à peu près 9 €. Encore une fois c'est assez rentable parce qu'un pot comme ça, une bouteille comme ça dure à peu près 5 mois. Donc c'est un bon investissement. Encore une fois j'en achète une fois par an du coup maintenant et c'est vrai que je suis ravie. Ce qui est intéressant avec Bioré, c'est que c'est au bicarbonate de sodium et ça c'est pour les peaux mixtes sèches à grasses. Donc vraiment c'est top pour moi. Ça me permet d'enlever du maquillage de façon efficace et de, encore une fois, repasser derrière le démaquillage et laver mon visage pour le purifier. Que parfois, il peut m'arriver d'avoir un peu la flemme de me démaquiller avant de me laver le visage. Bon, si on a un maquillage léger, ça suffit d'utiliser Bioré. Mais si vous avez un maquillage chargé, évidemment, il vaut mieux passer par le baume ou l'eau micellaire ou les deux avant d'utiliser le gel lavant. Mais c'est tout à fait possible pour moi en tout cas d'utiliser Bioré sous la douche, de bien frotter parce qu'il contient des micro-grains et du coup je vois quand même qu'il a une action nettoyante, exfoliante et lavante tout simplement. Donc c'est vraiment pas mal. Avant j'utilisais un gel nettoyant de chez Neutrogena au pamplemousse, mais je trouve que celui-ci fonctionne davantage dans la mesure où je vois le maquillage sortir de mon visage et partir avec l'eau quand je rince. Et c'est assez satisfaisant parce que ça me rassure. Mon tonique c'est celui de chez Pixi. Il est bientôt fini. Une fois que je me suis bien nettoyé le visage et que je mets Pixi, je sens que ma peau tire. Elle tire mais j'ai l'impression que c'est positif, ça me fait du bien. Et donc dans ce cas, du coup je suis contente parce que je me dis ça pénètre bien, ça étire les pores, tous les produits rentrent bien et c'est tant mieux. J'en ai trouvé une autre. On a une autre alternative de The Body Shop, encore une fois. Donc ça c'est un tonique à la rose. Déjà ça sent super bon, donc c'est cool. C'est très doux, donc je n'ai pas l'impression d'avoir mis un produit qui agresse mon visage. Et c'est sûrement mieux. J'alterne en fait, en fonction de ce que j'ai retiré, de la journée que j'ai passée, de comment je sens ma peau. Avec Pixi on est sur de l'acide glycolique. Et avec The Body Shop, on n'a pas vraiment d'acide. Donc je pense que c'est pour ça que le produit est beaucoup plus doux et ça se sent quand on le met sur le visage. Je ne pense pas que Pixi agresse la peau, je pense vraiment que ça a une action en plus. Surtout qu'on est à 5% d'acide glycolique, voilà, faut pas stresser, c'est encore très bien pour la peau. Alors, Belif. Belif, donc du coup, c'est pour moi la fin en fait, de ma routine. Quand je mets le Belif Aqua Bomb, je m'arrange pour que ce soit la dernière chose que je mets sur mon visage. Et premièrement, moi je le laisse au frigidaire. Et du coup, je vais avouer que j'aime beaucoup la sensation de frais que ça me procure. Mettre ça en fin de démaquillage, sachant que par exemple on a le Pixi qui donne un peu l'impression d'avoir la peau tirée, ça soulage. Ça soulage, on sent que ça pénètre bien, ça hydrate la peau. Et une petite quantité suffit encore une fois. On est sur une quantité de 75 ml pour à peu près 35 €, si je me rappelle bien. Donc c'est vrai que c'est assez cher. Et au niveau des effets constatés, juste je sens que ma peau est hydratée le lendemain. En revanche, ce qui me déplaît un peu avec cette Aqua Bomb, c'est que j'ai beau le frotter plusieurs fois, il y a toujours une couche qui persiste à la surface de mon visage. Après, ça ne tache pas l'oreiller, ça c'est important de le savoir, mais ça peut être désagréable pour certains. Mais en dehors de ça, il sent très bon, il est hydratant, je me sens bien le lendemain. J'avoue que je n'utilise pas Belif tous les soirs, ni de crème tout simplement.
Mais j'essaie de le faire le plus possible parce que c'est important de gratter sa peau pendant la nuit. Déjà parce que des fois l'air est un peu sec, donc ça permet de régénérer tout simplement les cellules. C'est ce que Belief m'apporte en fait, c'est ça qui est bien, c'est que je sens le lendemain que mes cellules ont bu de l'eau toute la nuit, en gros, et du coup ça me fait du bien. C'est important de sentir sa peau, si je peux expliquer ça, et c'est pour ça que c'est tout aussi important de trouver la routine qui vous convient. Voici, ça c'est la mienne, j'ai mis un petit moment avant de trouver ce qui fonctionnait pour moi, et je vous encourage vous aussi, en dehors du fait de vous maquiller beaucoup ou peu ou de temps en temps, d'avoir des produits de démaquillage et surtout des produits qui fonctionnent pour votre peau. Alors, comme les actions valent mieux que les paroles, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire une petite démonstration en live. Donc là, évidemment, je m'attache les cheveux. Bon, je pense qu'on commence toutes pareil. Je m'attache les cheveux tout simplement pour pas les mouiller et pour qu'ils rentrent dans mon champ de vision. Donc là, j'ai commencé par utiliser mon eau micellaire. Bon, ça gicle un peu, mais en gros, voilà, là j'en applique. Je presse bien sur mon œil avant d'enlever le plus possible de maquillage. Donc là, j'avais, pour la petite histoire, essayé de faire un maquillage de drag queen. D'où le côté un peu extra du look. Je me suis dit que c'était l'exemple parfait pour vous montrer comment retirer efficacement le maquillage. Bon là vous voyez, le lot micellaire c'est bien mais ça galère un peu. Sur des grosses quantités de maquillage comme ça, ça galère un peu à retirer efficacement. Donc je repasse plusieurs fois évidemment. Voilà, je suis au 3e coton et pourtant j'ai toujours des traces un peu partout. Ça veut pas dire que l'eau micellaire ne marche pas, ça veut juste dire que quand on a un maquillage chargé, c'est pas suffisant et c'est pas tout de suite efficace. Donc voilà, à vous de voir. C'est pour ça que moi personnellement, je préfère passer directement au baume et vous allez voir qu'il y a une différence au niveau de la quantité de maquillage et de la façon dont ça enlève. Donc je prends une bonne noisette, une autre, et une autre, et une autre. J'en mets partout en gros. Et là, on commence à frotter. Donc quand on frotte, pas besoin d'y aller comme un bourrin. C'est ça glisse, donc on peut y aller très doucement. Mais l'essentiel, c'est de vraiment passer partout. Donc là, je vous voyais bien, avec les 2 mains ou une main. Ça enlève vraiment tout, même le rouge à lèvres, qui d'ailleurs est très tenace. Voilà, n'hésitez pas à bien frotter pour que le produit qu'il ait accès à tous les endroits de votre peau. Là j'insiste bien au niveau des cils parce que c'est là que le maquillage reste le plus souvent. Bon, la tête est un peu drôle mais voilà. Donc moi, avant de rincer, j'utilise un mouchoir ou un sopalin, mais le mouchoir c'est plus doux pour enlever les excès. Et vous voyez que ça retire pas mal. Donc le mouchoir, je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas du tout mouillé. Il est simplement, il me sert vraiment juste à retirer les excès. Donc je sais pas si vous voyez déjà la différence au niveau de l'efficacité. Bon, il y a des paillettes un peu partout, mais ça c'est évidemment parce que c'est des paillettes, c'est galère à faire partir. Je repasse avec mon coton et mon eau micellaire, tout simplement pour du coup continuer à retirer les excès. Vous voyez bien que j'insiste pas mal au niveau des cils, donc tout ce qui est poils au niveau du visage. Donc les cils, les sourcils, au niveau de la ligne des cheveux. Les cils très important parce que c'est pas bien du tout de dormir avec du mascara sur les cils. Ne négligez aucune zone de votre visage si vous voulez avoir un bon résultat et être sûr d'avoir bien tout nettoyé. Au niveau du cou, c'est important parce que normalement on met du fond de teint au niveau de son cou pour éviter les démarcations. Donc voilà, je prends des cotons-tiges et mon eau micellaire encore une fois, tout simplement pour insister au niveau de ma ligne des cils. Et surtout à ce niveau-là parce que c'est là où je mets du eyeliner, et donc du crayon de colle. Et c'est pratique pour le faire partir. C'est juste pour être un peu plus précis. Voilà, de l'autre côté on fait pareil. C'est important de penser à ces étapes parce que souvent on oublie. Et le lendemain on a du mal à remettre du mascara sur ses cils parce qu'ils sont tout collés en fait. On prend même le coton, on le plie. On l'imbibe d'eau micellaire. Et voilà, on repasse. N'oublions pas les sourcils parce qu'évidemment moi ils prennent cher vu que j'ai quasiment rien, je les dessine quasiment en totalité. Et on est bon.
Donc là, j'utilise mon savon, donc c'est Bioré. J'en ai déjà parlé, il y a des microgrammes, donc je l'aime beaucoup. Et en fait, j'ai humidifié mon visage avant, parce que je pense que c'est mieux de le faire avant. Et sur un visage un peu mouillé, c'est-à-dire qu'en gros, je rince le produit démaquillant et je commence à laver. On en met partout, partout. Et là, on rince. Bon, je suis désolée, on voit pas tellement. J'aurais bien aimé vous montrer comment le produit enlève encore du maquillage lui en lui-même, mais personne n'était là pour filmer avec moi aujourd'hui. Donc encore une fois, je prends des mouchoirs pour enlever l'excès d'eau. J'utilise pas de serviettes parce que les serviettes ont tendance à retenir des bactéries et des choses comme ça. Et je vois vraiment pas l'intérêt d'utiliser une serviette sur une peau qui vient d'être nettoyée. Donc j'utiliserai soit des mouchoirs, soit du sopalin. Ou une serviette toute propre dédiée au visage. Donc là je passe mon tonique, donc là j'utilise Pixi dans cette vidéo. Et ce que je fais, c'est qu'en fait je tapote, mais partout sur mon visage, pour être sûr d'en avoir mis partout. Je frotte pas le tonique parce que j'ai l'impression que ça pénètre mieux si je le tapote tout simplement. Bon, ils disent d'éviter le contour des yeux, mais moi j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, donc évidemment j'en mets au niveau des yeux quand même. Ne faites pas comme moi. Donc là la caméra commençait à tomber un peu, on voit plus grand chose. Au niveau des crèmes, donc il y a celle-ci de This Works, je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble. Donc comme je vous disais, c'est une crème classique, elle est assez fluide, pas du tout épaisse et elle pénètre bien la peau. Donc je vais pas l'utiliser pour cette routine, mais je voulais quand même vous montrer comment on s'en servait et à quoi elle ressemblait. On va partir sur Belif ce soir, donc à ce moment-là de la vidéo. Donc la crème, comme je l'ai dit, je m'arrange pour que ce soit le dernier truc que je mette sur ma peau. Donc on dirait vraiment une gelée parce que ça en est une. Là elle sort juste du frigidaire, donc elle est complètement gélifiée. Mais quand on la met sur le visage, vous voyez, c'est assez fluide. C'est très froid, donc je fais une tête un peu drôle, mais ça me fait du bien sur le visage. Donc une petite quantité suffit, encore une fois. Je reprends un petit peu, vous voyez, ça sent super bon Belif et le fait que ce soit froid comme ça, c'est très agréable. Donc j'applique en faisant des cercles vers l'extérieur du visage. Bon, je pense que cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée bien sûr, mais je le précise pour celles qui luttent contre les signes de l'âge. Là j'ai un peu d'excès, on frotte, voilà, un peu partout sur le visage, pour être sûr d'en avoir mis partout. Et on est content. Bon, moi je finis ma routine avec un baume à lèvres. Là je vous avais rien vu du tout, donc je vous mettrai une petite photo en bas. J'en mets sur les lèvres bien sûr, et là de la crème pour les mains, tout simplement pour hydrater le plus possible parce que j'ai les mains sèches. Et le baume à lèvres, c'est parce que j'ai tendance à avoir les lèvres sèches le matin. Et c'est chiant, donc voilà. Donc là on met bien sa petite crème sur les mains. Je le mets en dernier bien évidemment parce qu'après je ne toucherai plus mon visage, donc je peux me permettre de mettre quelque chose sur mes mains. Voilà, on est content et le résultat il est là. Donc voilà, ma peau est très claire. Bon, vous voyez, j'ai des imperfections, j'ai des peaux noires, j'ai des pores dilatés, etc. Mais le plus important c'est que le maquillage il a complètement disparu et j'en suis contente. Voilà. Voilà, vous voyez qu'il y a quelques paillettes qui subsistent, mais honnêtement c'est pas très grave parce qu'on sait qu'on a bien nettoyé à ce niveau là. Donc le plus important c'est que ce soit tout propre. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de trouver un sujet qui était intéressant pour tout le monde parce que les produits de beauté, le soin de la peau, ça intéresse tout le monde. En revanche, c'est vrai que le maquillage, il y en a qui sont pas trop à fond là-dedans. Donc du coup, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie de répondre. Je suis pas experte en peau, mais je pense qu'on peut tous le devenir un petit peu en faisant des recherches. Et c'est un peu mon cas. Je suis vraiment excitée de cette routine démaquillage qui pour moi est assez efficace et qui me permet d'avoir une peau tout simplement claire le lendemain, de me sentir propre et d'avoir l'impression que mes pores sont aérés. Ça c'est vraiment génial. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!